On a fait un petit tour en Wallonie et on a comparé 3 types de sapins. D'abord, le sapin bio qui coûte en moyenne 45 €, le sapin conventionnel qui coûte en moyenne 30 €, et puis il y a les sapins artificiels qui coûtent en moyenne 100 à 150 €, enfin sauf celui-là qui n'a pas dû coûter grand-chose. Le sapin en plastique vous coûtera donc en moyenne 3 fois plus cher que les autres sapins pour un produit qui n'est ni bon pour le portefeuille ni bon pour l'environnement, à moins bien sûr de le garder assez longtemps. Si vous gardez pendant environ 6 à 7 ans votre sapin artificiel, vous compensez la production d'un sapin naturel acheté chaque année. Si vous préférez plutôt les sapins naturels, en Belgique, vous avez le choix. Il y a le bio ou le conventionnel. Le prix, c'est plus ou moins kiff-kiff. Par contre, en termes de dégagement de gaz à effet de serre, c'est du simple au double. Alors, le sapin naturel, ça correspond environ à un parcours de 24 km en voiture. L'artificiel, 126 km en voiture. Et le bio, c'est environ la moitié du sapin produit en conventionnel. Donc le sapin naturel bio, on est environ à 12 km en voiture. Donc ça, c'est pour donner une équivalence. Alors vous allez me dire qu'un sapin qui pollue autant qu'un trajet de 12 ou 24 km en voiture, ce n'est pas grand-chose. C'est vrai, mais il faut nuancer. Comme le précise Anne-Sophie, la seule productrice de sapins bio en Belgique, il n'y a pas que l'empreinte carbone. Ah non, c'est pas tout, hein. Y a plein de valeurs qui peuvent aussi être derrière, le côté équitable, le côté, enfin voilà, il y a une éthique vraiment derrière. Bio ça reste 3 lettres, enfin voilà, je pense qu'il faut aller bien au-delà. Il y a l'aspect utilisation de pesticides. Donc quand on compare du conventionnel avec du bio, ben voilà, dans le bio, on n'utilise pas de pesticides. Donc ça, pour la santé à la fois de l'utilisateur et de l'agriculture, c'est important. Il y a l'aspect aussi création d'emplois. Donc c'est un secteur, le sapin de Noël, qui crée 5 fois plus d'emplois que l'agriculture dans son ensemble. Et l'aspect économique aussi, c'est un secteur très fort. D'après le secteur, il serait le premier secteur horticole en Wallonie. Après, si vous souhaitez vraiment quelque chose de gratuit et de bon pour l'environnement, le mieux c'est la récup, des palettes, un bout de branche, un journaliste qui fait des bêtes blagues.